Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de café. Mais en vrai, on va surtout parler de confiance en soi. La dernière fois, je donnais une formation pour un groupe de jeunes et on travaillait sur le développement personnel. Et évidemment, on a parlé de plein de sujets, dont la confiance en soi. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait une grande carence dans la compréhension de la confiance en soi. Et pas seulement que chez ces jeunes-là. Il y en a aussi une belle dans pas mal des grosses vidéos YouTube sur le sujet, et on va en parler. Fin novembre, j'ai un de ces étudiants qui m'envoie une vidéo, un lien YouTube, d'une vidéo de Enjoy Phoenix qui parle de la confiance en soi. Je regarde cette vidéo et je trouve qu'elle rassemble pas mal de plutôt bons conseils. Et c'est là où je m'aperçois que, parmi toutes les vidéos YouTube sur la confiance en soi, il y en a plein qui sont intéressantes, parfois même de personnes que j'estime pas plus que ça professionnellement. Par exemple, il y a une bonne vidéo de David Laroche sur 5 trucs scientifiques autour de la confiance en soi, qui est pas mal. Ça m'empêche pas de pas trop aimer le garçon, parce que je pense qu'au niveau de l'éthique, il y a des choses que je partage pas. Mais je vous invite à regarder la vidéo de David Laroche. Je vous invite aussi à regarder la vidéo d'Enjoy Phoenix. Et aussi, il y a une vidéo d'à peu près un quart d'heure de David Lefrançois qui est très intéressante aussi et que j'aime bien. Clairement, ces vidéos-là sont de bonnes ressources pour la confiance en soi, notamment sur certaines étapes et sur certaines mauvaises conceptions de la confiance en soi. L'une de ces mauvaises conceptions, par exemple, serait de considérer que la confiance en soi, soit on l'a, soit on l'a pas. Genre, c'est quelque chose qu'on a à la naissance. Et en fait, c'est bien plus compliqué que ça. En fait, la confiance en soi se crée au fur et à mesure et en plus de ça, elle n'est pas acquise une bonne fois pour toutes. La confiance en soi, c'est comme certaines compétences qu'on peut avoir par ailleurs, ce sont des compétences qu'on doit entretenir. Et il est facile de perdre confiance en soi. Il suffit de se prendre une grosse claque dans la gueule, de ramasser ses dents et ses gencives par terre, et là on n'a plus confiance en soi. Il suffit de regarder certains sportifs ou certaines sportives qui se manquent irrémédiablement et qui derrière n'arrivent plus jamais à être au même niveau qu'avant. Ça marche aussi avec des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses, enfin bref, vous avez bien compris. Même les plus grands noms dans n'importe quel domaine peuvent se casser la gueule et perdre confiance en eux. Un dernier point autour de la confiance en soi, une certaine conception que les gens ont, c'est qu'il est nécessaire d'avoir confiance en soi pour réussir sa vie. Alors déjà, il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce que veut dire réussir sa vie, premièrement. Deuxièmement, pour moi, c'est faux. Je connais des personnes qui n'ont pas trop confiance en elles et qui réussissent très bien. Simplement, c'est parfois plus dur. Simplement, c'est parfois pas aussi bien que ce qu'elles pourraient faire, mais elles sont heureuses. Et même si elles n'ont pas trop confiance en elles, mais qu'elles sont heureuses, au final, c'est tout ce qui compte. Dans les vidéos que j'ai pu citer au début, Enjoy Phoenix, David Laroche, David Lefrançois et parmi d'autres encore, il y a quelques idées qui sont intéressantes et qu'on va garder. La première d'entre elles, c'est Enjoy Phoenix qui en parle notamment dans sa vidéo, qui est ne pas se comparer. Et moi je rajouterais, ou alors si on se compare, c'est toute chose égale par ailleurs. Si tu te compares, si tu es entrepreneur, que tu as une startup, que tu es en train de lancer une application mobile dans un domaine particulier et qu'il y a une figure proéminente dans ton domaine avec qui tu es sans cesse en train de te comparer, ok, compare-toi avec cette personne au même stade de développement que toi, au même stade d'expérience que toi et au même stade de maturité technologique que toi. Si tu es en train de lancer un réseau social et que tu n'as de cesse de te comparer à Mark Zuckerberg, ça ne te servira à rien. Compare-toi à Mark Zuckerberg au moment où il lançait son réseau social, et ainsi de suite. Et comme ça, déjà, tu auras une meilleure vision de ce que tu es, de ce que tu fais, de comment tu le fais. Un autre point, là, c'est dans la vidéo de David Laroche. Évidemment, il y aura des liens dans la description. Dans la vidéo de David Laroche, à un moment, il dit « Oui, le plus simple, c'est de faire 5, 4, 3, 2, 1 et go, d'y aller !» Alors, c'est pas toujours aussi simple pour les gens. Ça serait bien qu'ils se le rappellent, mais on va garder cette idée. On va garder l'idée qu'il y a une différence entre réfléchir avant d'agir et hésiter pendant des années. Réfléchir avant d'agir, ça veut dire mettre au point un plan d'action. Hésiter pendant des années, ça veut dire que vous ne passerez jamais à l'acte. Et ça serait très dommage. Donc, gardons en tête ces deux trucs. Éviter de se comparer ou comparer ce qui est comparable. Et il y a une différence entre hésiter et réfléchir avant d'agir. Mais maintenant, c'est peut-être le moment de se demander comment vraiment avoir confiance en soi. C'est quoi la vraie clé de la confiance en soi, selon moi ? Si vous regardez n'importe quelle vidéo d'une personne qui a plus ou moins fait de la PNL, ils vont vous dire d'empiler les réussites, de faire un ancrage. Et c'est très malin, ça marche très très bien, mais c'est tout petit, c'est ridicule, c'est rikiki, c'est pas assez. On peut aller beaucoup plus loin, et je vais vous expliquer comment faire. Pour aller plus loin dans la confiance en soi, le plus simple, le plus efficace, le plus intelligent, c'est effectivement d'empiler les victoires, les réussites, mais aussi d'empiler le processus cognitif qu'il y a autour. Je m'explique. Imaginons que vous soyez en train de faire des lasagnes. Pour faire des lasagnes, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, il y a une sauce tomate avec de la viande hachée.
Parfois, la viande hachée est cuite à part de la sauce tomate, peu importe. Il y a une béchamel, il y a des pâtes à faire, ou en tout cas à organiser. Enfin bon, il y a 1000 choses. Et en fait, ne vous dites pas « j'ai réussi à faire des lasagnes ». C'est « j'ai réussi à faire des lasagnes et j'ai réussi à correctement débiter mes carottes et mes céleris pour faire un mirepoix et mes oignons. J'ai réussi à faire une excellente sauce tomate, j'ai réussi à faire une très belle béchamel, j'ai réussi à bien monter mes lasagnes, j'ai réussi à bien les cuire, j'ai réussi à bien maîtriser mon four. Et tout ça, ça m'a permis de réussir mes lasagnes. Pourquoi je vous dis de faire ça? Parce qu'en fait, les compétences que vous allez utiliser dans le cadre d'une recette de cuisine, ce sont des compétences que vous pouvez transposer par ailleurs. Votre attention au détail que vous avez lorsque vous faites des lasagnes, vous pouvez la transposer ailleurs. Et du coup, avoir un peu plus confiance en vous dans ce domaine-là aussi. Votre capacité à planifier une gestion de tâches complexe, parce que c'est compliqué à faire les lasagnes, mine de rien, ça, c'est une compétence qui ne se voit pas lorsque vous vous dites « j'ai réussi mes lasagnes ». Et pourtant, cette compétence-là, vous pouvez l'apprendre et l'utiliser par ailleurs, dans un domaine professionnel ou personnel, juste dans un autre domaine. Et en fait, le fait de travailler non seulement sur le résultat que vous avez obtenu, mais aussi sur le chemin et le procédé que vous avez suivi pour réussir cette recette, vous allez empiler non pas une réussite, mais peut-être une dizaine ou une quinzaine. Et là, votre confiance en vous, non seulement elle sera justifiée par des faits, et vous serez en train de reprogrammer votre base de données interne, mais en plus, vous serez aussi en train de vous programmer sur un point très simple qui est « j'ai des compétences ». Qui peuvent être utilisés dans plusieurs domaines. Et là, on va commencer à se marrer, et là, on va commencer à kiffer. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que plus vous allez faire ça, plus vous allez prendre conscience de toutes les compétences que vous pouvez utiliser, plus vous serez conscient de vos capacités. On dit souvent que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on crée juste par notre verbal, par notre conception du monde. Et c'est assez vrai. Les gens qui disent « Ah, moi, j'ai pas confiance en moi », il y a peu de chances pour qu'ils arrivent à la dépasser. Les gens qui disent « je pourrais avoir plus confiance en moi » sont déjà dans un bon chemin. Et ceux qui disent « j'ai confiance en moi dans certaines circonstances », on commence encore une fois à avancer. Mais imaginez maintenant que toutes ces personnes-là disent « j'ai confiance en moi et je sais pourquoi. Parce que derrière, j'ai un cajot de compétences rempli jusqu'à ras-bord qui ne demande qu'à être transposé dans d'autres domaines. Et ça, je sais que j'en suis capable parce que j'ai déjà réussi plein de fois. » Là, on est sur la vraie confiance en soi. Là, on est sur un truc qui va pas bouger demain. C'est un truc stable et un truc qui va pouvoir du coup se prendre des chocs aussi. Parce que du coup, si vous manquez sur une compétence, si vous manquez sur un résultat, vous pourrez aussi voir tout ce que vous avez déjà réussi à faire, même en manquant l'objectif. Vous avez déjà réussi à utiliser correctement certaines compétences. Et là, on n'est pas dans la réparation, on est dans la construction d'un futur souhaitable. Et c'est vachement plus intéressant. Souvenez-vous d'un truc, la confiance en soi, ça se crée, ça s'entretient et ça se dit. Au final, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à comprendre qu'il y a autant de mérite et d'intérêt à prendre conscience du chemin qu'on parcourt que du résultat qu'on obtient. Parce que dans le chemin, il y a aussi des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour développer une plus grande confiance en soi. Les abonnés à ma newsletter ont reçu, en même temps qu'un lien vers cette vidéo, un lien, une vidéo, une ressource sur la confiance en soi. Et évidemment, si vous voulez faire partie de ce groupe-là, c'est gratuit, sans engagement, et le lien est en description de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous quitter sur une citation de Jean de La Fontaine qui dit que « Aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire ». C'est pas pourtant qu'il faut en chier tous les jours, mais rappelez-vous que parfois, les cailloux, c'est le chemin. Et ça, c'est aussi une citation. Allez, bisous!